Que la faveur de Dieu soit avec vous. Amen. Notre passage ce matin va se trouver dans le livre de Luc. Luc chapitre 15, à partir du verset 11 jusqu'au verset 32. Ça sera un peu long, mais on va prendre le temps tout doucement, dans 40 minutes, essayer d'enseigner sur le bilan et les résolutions. Alléluia. Luc chapitre 15, le verset 11 au verset 32. On peut se tenir debout, on va lire la parole de Dieu s'il vous plaît. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 15, verset 11 au verset 32. Donc là, je vais lire, on va accompagner. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Et le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de temps après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je péris à cause de la famine. Verset 18, je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit. Son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre toi et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit au serviteur, apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui, mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Arrêtons-nous là, que Dieu vous bénisse. Amen, on peut s'asseoir. Luc chapitre 15, le verset 11 au verset 23, où nous sommes arrêtés. Le thème de ce matin sera le bilan et la résolution. Le bilan et la résolution. Faire un bilan et prendre des résolutions. Amen. J'aimerais qu'on dise ensemble le bilan et la résolution. Le bilan et la résolution. Alléluia. C'est notre thème que nous allons utiliser ce matin. Alléluia. Et tout le long du mois, par la grâce de Dieu, je pense que nous allons parler des bilans et des résolutions, ce que nous fait grâce avec le pasteur et moi. Amen. Amen. Donc ici, l'histoire est connue de tous. Nous connaissons cette histoire. On a eu à prêcher dessus. Il y a eu plusieurs prédications et plusieurs prédicateurs qui ont essayé d'enseigner la pensée cachée derrière ce passage. Il y a plusieurs thèmes que nous pouvons faire ressortir de ce passage. Il y a plusieurs messages que nous pouvons faire ressortir de ce passage. Il y a plusieurs enseignements que nous pouvons faire ressortir de ce passage. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce
de pouvoir donner une pensée qui est le bilan et la résolution. Amen. 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 Tu as besoin de faire un bilan autour de toi pour savoir qu'est-ce qui ne marche pas, pour savoir pourquoi ça ne marche pas et pour savoir comment améliorer ma vie. Voici pourquoi beaucoup de chrétiens sont dans les églises. On prie pour vous, on prie pour nous, on prie, on jeûne, on fait des 40 jours, des 30 jours, des 60 jours, 70 jours de jeûne toute l'année. Tu maigris, l'année finie, ta vie est même chose. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le temps de faire un bilan. Oui, tu n'as pas pris le temps de faire un bilan. Ta prière est inefficace parce que tu n'as pas fait le bilan. Si tu ne fais pas le bilan, tu ne sauras pas bien prier. Parce que le bilan t'amène à savoir ce qui est important, ce qui n'est pas important. À savoir qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui a marché pour mieux prier. Mais comme on ne fait pas de bilan, on prie comme ça dans le diable. Amen, amen. Amen. Tu dois savoir qu'est-ce qui n'a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. C'est ça le bilan. Le bilan, c'est de savoir les imperfections pour pouvoir se perfectionner. Le bilan, c'est de savoir les réussites pour pouvoir améliorer les réussites. Par exemple, si nous vendons ici la parole de Dieu, nous prêchons la parole de Dieu, nous, en tant que pasteur, on doit faire un bilan de l'année pour savoir mais pourquoi l'église n'est pas avancée, n'a pas atteint la vision qu'on devait atteindre. Et nous, en tant que pasteur, on va travailler avec le peuple pour emmener le peuple à atteindre cette vision-là. C'est ça le bilan. Qu'est-ce qui a marché? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'on a eu 10 fidèles, 4 fidèles, 5 fidèles? Ah ok, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. D'accord. Donc il faut améliorer encore. Il faut plus appeler, il faut plus rendre visite, il faut plus faire pour que les 5 fidèles là deviennent 10. C'est ça le bilan. Quelqu'un dessus? Amen. Donc chaque fois dans ta vie, il y a un moment de pause que tu dois prendre. La Bible ici nous parle d'une parabole. Cette parabole a été donnée par Jésus pour expliquer le fonctionnement du royaume des cieux qui est le rapport de Dieu et l'homme. Alléluia. Amen. En fait, ici, l'enseignement était quoi? Jésus était en train d'enseigner quel est le rapport, mais la vision de Dieu en fonction de l'humanité. Le fait que Dieu a voulu sauver par son amour l'humanité. En réalité, il était en train de nous apprendre comment nous devons nous repentir. Alléluia. Amen. Et voici que Jésus prend un exemple de 2 personnes. Un père et un fils. Sinon, un père et 2 fils. Et la Bible dit que le plus jeune, l'une des choses que j'ai remarqué dans ce verset, la Bible dit que le plus jeune, il n'a pas dit le plus âgé, il dit le plus jeune. Alléluia. Amen. Ce qui signifie que cette personne manquait de maturité. Cette personne manquait de maturité. Le plus jeune. Amen. Amen. Il était petit dans l'esprit, petit dans la pensée, petit dans la vision, petit dans la réalisation, petit dans la pensée. Ton problème aujourd'hui, pourquoi les choses n'avancent pas, c'est que tu vois tout en petit. Ton esprit est petit, tes pensées sont petites. Lorsque tu ne vois pas les choses loin, lorsque tu ne vois pas les choses grandes, lorsque tu ne vois pas les choses dans le temps, tout ce que tu vas faire sera limité. Est-ce que je comprends? Amen. Il était quoi? Le plus jeune. Je ne dis pas que lorsque tu es plus jeune, tu es inconscient. C'est pas ça. Mais très souvent, l'inconscience est rattachée à quoi? À la jeunesse. C'est pas ça? Celui qui est âgé est mature. C'est vrai qu'il y a certains âgés, mais quand on parle de l'âge, on ne parle pas de âge en termes de numéro. Alléluia. Amen. La maturité, ce n'est pas une question de numéro. La maturité, c'est une question d'âge, mais dans le domaine, dans la tête, grand dans la tête. Quelqu'un me suit? Amen. Il était jeune, mais aussi jeune dans la tête et petit dans la tête. Je veux dire à quelqu'un ce matin, le bilan commence. Lorsque tu arrives à faire un bilan, c'est que tu es en train de devenir mature. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a que ceux qui rentrent dans la maturité qui commencent à réaliser qu'il faut s'asseoir pour faire le bilan.
Beaucoup de personnes ne font pas de bilan de leur vie parce qu'ils n'ont pas encore atteint la maturité. Ils n'ont pas compris l'importance du bilan. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Alléluia. Amen. La maturité. L'une des faveurs ou bien l'une des clés qui t'emmène pendant le bilan comment dirais-je, commence par la maturité. Donc tu ne peux pas faire un bilan, mais tu ne peux pas vouloir faire un bilan, pardon, tu ne peux pas vouloir penser être mature sans faire un bilan de ta vie. Quand tu dis que tu es mature, tu commences par le bilan. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que ce jeune-là, regardez l'audace qu'il avait. La Bible dit qu'il renie son père, qu'il a mis au monde, et il dit à son papa, bon le vieux, tout ce que tu as eu comme bien là, donne-moi ma part. Amen. Amen. Regardez si vous comprenez l'audace. Il dit à son papa, il réunit son père, il réunit son frère, et il dit à son père, donne-moi ma part d'héritage. Or, l'héritage ne se donne qu'après la mort. Amen. Amen. C'est après la mort qu'on fait un testament et on donne. Donc déjà, lui-même, il avait déjà prémédité la mort de son père. Parce que dans sa tête, il voulait l'héritage. Lorsque tu es pressé d'avoir l'héritage, c'est que tu as déjà fini de tuer ton papa. C'est pas ça? Donc lui-même, la vie de son papa ne lui importait, ça ne le préoccupait pas. La famille n'était pas sa préoccupation. Alléluia. Amen. Ce qui allait arriver devant n'était plus sa préoccupation. Lui, il voulait pour lui maintenant. Il veut là à l'instant. Amen. Amen. Le seul problème des chrétiens, ce qui fait que ta vie n'avance pas, c'est que tu ne penses pas à demain, tu penses à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le bilan te pousse à penser à demain. Si je prends mon héritage aujourd'hui et demain, ça c'est fait un bilan. Mais celui qui ne fait pas de bilan vit le jour le jour. Amen. En même temps, on finit tout aujourd'hui et puis demain on s'assoit, on se regarde. Alléluia. Amen. Il n'avait pas pensé à demain. Il n'avait pas pensé dans le temps. Il avait pensé aujourd'hui. Oui, je peux ne pas venir à l'église aujourd'hui. Pour moi, je vis la vie aujourd'hui, je vis en même temps. Je fais tout aujourd'hui en même temps. Je m'en fous de Dieu, je m'en fous de la prière, je m'en fous du jeûne. Je fais ma vie aujourd'hui. Frère, si tu ne fais pas de bilan dans le temps, tu vas mourir tôt et vite. Tu vas mourir dans l'échec. Tu vas mourir dans la pauvreté, dans les limitations. Tous ceux qui ont réussi dans leur vie, 90% se sont assis pour faire des bilans. Demain et demain. Arrêtons de penser aujourd'hui. Il y a un verset de la Bible que les chrétiens aiment. Chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui va donner un message à demain. Oh, si tu n'as pas fait de bilan de ta vie, frère, et que tu ne penses pas à demain, si tu ne penses pas à demain, quand ça va chauffer, tu n'as pas regardé le visage de quelqu'un. Quelqu'un me suit? Quand Pharaon se révèle Dieu se révèle à Joseph, il donne un songe à Joseph, à Pharaon. Et Pharaon appelle Joseph pour interpréter. Joseph dit oui, dans le songe que tu as fait, il y aura tel nombre d'années où tu auras l'abondance, il y aura tel nombre d'années où tu auras la sécheresse. Joseph, Dieu n'a pas donné, dans le songe, il n'a pas écrit comment Joseph devait gérer les biens. Mais Joseph, dans la sagesse, dit au Pharaon, s'il est mieux que tu ouvres des centres où on va faire des stockages, là demain, si ce qui est fini arrive, le temps de sécheresse arrive, on pourra puiser dans les réserves. Amen. Alléluia. Amen. Joseph avait pensé à demain. Beaucoup d'entre nous, on bouffe tout aujourd'hui. On mange tout aujourd'hui sans même penser à demain. On vit tout aujourd'hui. On ne réalise pas qu'il y a une vie après la mort. Il ne réalise pas qu'il y a demain qui est là. Pendant que tu marches aujourd'hui, faut pas. Qui savait que nous allions se retrouver à l'hôpital? Qui savait? Qui savait? On s'est vu quand? Lundi. Il était venu lundi à la dimanche. Lundi, on était ensemble, non pas c'est ça. Lundi, il est venu à la maison. On a causé tout.
Il dit les quitter, il allait faire son travail, il a fait signer son contrat, tout. Il devait aller prendre les cas là, les trucs là pour ramasser je sais pas si les marchandises, les gens ou bien les trucs, comment on appelle ça même, les voitures là, pour ramasser le matériel, les gens, un truc comme ça. Il allait chercher ça. Et quand il a fini de chercher ça, il est rentré à la maison pour aller se reposer. C'est dans ça, il allait dormir. Il a dormi. Il se réveille, il sent des crampes sur un côté. Il veut se lever, il ne peut pas se lever. Il veut s'appuyer sur sa main gauche, il n'arrive pas. Et c'est de ça qu'il a commencé à appeler les gens. Qui savait que ça allait arriver? Personne. Le bilan. Cet enfant-là pensait à aujourd'hui. Il dit, donne-moi pour moi aujourd'hui. Frère, si tu vis sans penser à demain, si tu vis sans t'organiser pour demain, il y a un homme de Dieu qui me disait, il dit, pasteur, il dit oui. Il dit, oh, Dieu va faire tout. Lui, il vit au jour le jour. Lui, il s'en fout de ce qui va arriver demain. Il lui a dit, non, tu ne peux pas vivre comme ça. Comme un homme normal peut vivre sans planification. C'est pas normal que tu puisses vivre sans planification. Comment tu peux vivre sans demain, sans t'organiser? Rien. Toi, tu vis comme ça. Il dit, oui, que lui, bon, lui, Dieu gère. C'est ça l'erreur qu'on fait, les gars. L'enfant a dit, donne-moi pour moi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas vivre sans planification. C'est pas normal. Tu ne dois pas vivre sans bilan. Parce que le bilan, c'est la planification. Quelqu'un me suit? Amen. Et la Bible dit que cet enfant-là finit de demander à son père l'argent. Son père lui donne. Il prend l'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Paf! Il quitte son père. Il quitte sa maison. Il quitte sa famille. Il va quelque part. Et là, le mouvement du monde l'emporte. L'une des choses que je vais vous dire, en parenthèse, il y a des personnes, il y a des lieux auxquels Dieu vous connecte. Si vous vous détachez de ces lieux, vous vous déconnectez de ces personnes, vous allez vous les noyer dans le monde. Je répète, il y a des lieux, il y a des personnes auxquelles Dieu vous connecte. Si vous détachez de ces personnes ou de ces lieux, le monde va vous noyer. Oui, je vais vous donner un exemple. J'étais en froid avec mon père biologique, mon père spirituel et ma mère biologique. J'étais en froid avec eux. Et pendant que je décidais de me détacher d'eux, je dis, je ne veux plus avoir de nouvelles d'eux, je ne veux plus rien savoir d'eux. Je marchais, il était 14 heures. Quand je marchais, j'étais en Guinée-Bissau, il y avait un autre pasteur qui m'avait appelé pour aller pour le rencontrer. Et pendant que je marchais, j'ai entendu la voix de Dieu me dire, regarde à ta gauche. Je n'ai pas dit dans mes pensées, audiblement, regarde à ta gauche. J'ai tourné ma tête à gauche et vu un baobab, grand baobab. Et il dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, c'est un arbre. Il dit, regarde en bas, je vois en bas beaucoup de personnes qui attendaient un véhicule. Et il me dit, pourquoi ces personnes sont arrêtées là? Il dit, non, mais ils s'abritent du soleil. Il dit, ok, voici ce que Dieu m'a dit clairement. Le jour où tu quittes sous l'ombre de tes couvertures spirituelles, le soleil brûlera sur ta tête. Voici ce qu'il m'a dit. Le jour où tu quittes sous l'ombre de tes couvertures spirituelles, le soleil brûlera sur ta tête. Quand j'ai entendu cette parole, j'ai dit, peu importe la colère de mes parents, je dois tout faire pour régler ça. Tout. Je suis parti en Côte d'Ivoire. Je suis revenu. Grâce au conseil de ma femme qui me disait, en ce moment, il me dit, il faut retourner, va voir papa, va voir maman, il faut régler ça. Puis je suis quitté, puis je suis revenu en Côte d'Ivoire. Et par la grâce de Dieu, les choses ont été résolues. Alléluia. Donc vous devez comprendre ce mystère, frère. Il y a des lieux et des personnes auxquels Dieu te connecte. Dieu ne vous a pas connecté à l'église quadrangulaire pour rien. Dieu ne vous a pas connecté au pasteur Eloé, au pasteur Marcelo pour rien. Amen. Dieu ne vous a pas connecté à maman Eloé pour rien. Amen. Si Dieu vous a connecté ici, c'est parce que dans ce pays-là, ces personnes-là, ce lieu-là doit vous servir comme protection spirituelle et couverture. Amen. Donc tout le temps que tu vas passer ici, tu dois rester connecté à ce lieu. Ce n'est pas un hasard. Quand il a quitté sa famille, il a quitté
son père et son frère, la Bible dit qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti dans le monde et le monde l'a avalé. Lorsque tu quittes l'église, lorsque tu te sépares de Dieu, à 100%, à 99,99%, le monde va t'avaler et tu deviendras un esclave, toi qui étais prince. Alléluia. Amen. L'enfant vivait bien chez lui. L'enfant avait tout chez lui. Il avait tout ce qu'il voulait. Il pouvait manger tout ce qu'il voulait. Il pouvait utiliser tout ce qu'il voulait. Il pouvait boire ce qu'il voulait. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à demander son héritage et quitter la famille? Le jour où il a quitté la famille, son inconscience l'a permis de quitter la famille, le monde l'a bouffé. Celui qui ne fait pas de bilan de sa vie vit dans l'inconscience. Oui, celui qui ne s'assoit pas pour faire un bilan de sa vie vit dans l'inconscience. Il vit dans l'inconscience. Tu vis sans savoir ton lendemain. Tu vis, je disais à un de mes fils, non, c'est avec David même je parlais. Je disais à mon fils, à mon grand-fils, il dit, est-ce que tu sais ce que tu vas devenir demain? Il dit, ah papa, moi avant, je voulais devenir footballeur. Il dit, mais tu ne veux plus devenir footballeur, après tu veux devenir gardien, après tu veux plus devenir gardien, tu veux jouer dans le milieu, tu veux faire quoi? Il dit, non, ballon à moi, je ne veux plus jouer basket. Il dit, tu ne veux pas jouer ballon, tu ne veux pas jouer, tu veux pas être gardien. Après tu dis quoi? Tu veux faire basket. Toi-même tu veux où? Bon, si tu sais ce que tu veux, il faut venir me dire. Tu comprends? Il faut déjà planifier ce que tu veux. Comment tu peux vivre? Je disais à l'un de mes collègues pasteurs, mais comment tu peux vivre sans vision de lendemain? Tu te lèves le matin, tu vis comment? Tu viens, tu dors. Le matin, tu dis brrr. Alléluia. Amen. C'est de l'inconscience. Quelqu'un me suit? Amen. Et cet enfant-là, il a pris le bien que son père lui a donné, il est parti dans le monde. La Bible dit qu'il a fait le show, il a vécu la vie, il a vécu même les bonnes choses. L'argent est fini. Celui qui était chef chez lui, celui qui était prince chez lui, celui qui était roi chez lui, celui qui pouvait tout faire, manger, boire, toucher, tout faire, tout ce qu'il voulait en sécurité, en paix, dans la tranquillité, il pouvait commander les gens. La Bible dit que maintenant là, il est devenu quoi? Esclave. Celui qui ne fait pas de bilan de sa vie, ne prend pas de résolution de sa vie, devient esclave. Alléluia. Amen. Les gens vont te dominer, ils vont travailler et toi tu seras leur serviteur parce que tu n'as pas planifié ta vie. L'église n'est pas une affaire de prier. Tu veux réussir à l'église, il y a plus que la prière. Et c'est ce qu'on doit vous enseigner. Vous devez planifier vos vies. Tu dois planifier, tu dois faire un bilan de ta vie. Réfléchir à ce que tu dois faire demain. Réfléchir à ce que tu dois être demain. J'ai connu des gens, j'ai dit, les gars, j'ai connu des gens qui avaient l'argent. Il y a un de mes vieux, on appelait Guy Rivesi. Il avait l'argent, on pouvait dépenser en une nuit 300 000 francs CFA en une boîte de nuit. 300 000 francs, ça peut faire près je peux dire 40 ou 50 000 chkoudou. C'est ça non? 50 000 chkoudou. On pouvait dépenser 50 000 chkoudou en une nuit dans une boîte de nuit. On payait aux gazeuses. 10 000, 15 000. On est dans une boîte de nuit avec femmes comme ça, cigares, dans une boîte là. Vous savez comment il est mort? Il est mort ruiné. 0 franc. Il est retourné dormir en famille au salon de son papa. La maison que lui, il envoyait ça derrière là. Maintenant, c'est lui qui est retourné dormir là-bas. Et il est mort malheureux dans Koutoukoutrome. C'est-à-dire dans les petits cabarets là. C'est de ça qu'il est mort. Je l'ai connu, j'ai marché avec lui. C'est lui qui m'a appris à fumer. C'est lui qui m'a appris à chercher femme dans boîte de nuit. C'est lui qui m'a appris à faire les faux trucs. C'est lui. Kouadio Guy Rivesi. Il est mort. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de planification. Mon frère policier, il est rentré à la police à 18 ans. Actuellement, il doit avoir, si je ne me trompe pas, 37 ans ou un truc comme ça.
policier de 18 ans à 37 ans, même un petit magasin, il n'a pas. Parce que quoi? Sans planification. Quelqu'un me suit? Amen. Vous me comprenez ce matin? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, c'est que on prie beaucoup, on jeûne beaucoup, mais on ne fait pas de bilan. Et la Bible dit, cet enfant-là dit, il a commencé à chercher du travail. On se servait de lui. Même pour manger, c'est compliqué. Il était obligé de manger les restes des porcs. Les restes des porcs. Celui qui était chef chez lui. Mais écoutez-moi très bien. Le verset 17. Verset 17. Il dit rentrer en lui-même. Il se dit. Voici ce que c'est que le bilan. Le bilan commence par. Comment on dit? Je vais dire le français là, vous allez comprendre. Commence par rentrer en soi-même. C'est-à-dire vérifier sa vie d'abord avant d'accuser les autres. C'est le bilan d'abord. Quand tu fais un bilan, tu ne dis pas tel m'a fait ça. C'est à cause de lui, je suis comme ça. C'est à cause de tel sorcier. C'est à cause de tel. Non, le bilan commence par soi-même. Moi d'abord. En moi, qu'est-ce qui n'a pas marché en moi? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans mon caractère? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans mon comportement et puis la relation n'a pas continué? Qu'est-ce qui n'a pas marché en moi et puis je n'ai pas pu garder l'argent là que j'ai eu? Qu'est-ce qui n'a pas pu marcher en moi? C'est d'abord moi. Alléluia. Amen. Il n'a pas accusé les amis avec qui il était dans boîte de nuit. Il n'a pas accusé les amis avec qui il était en train de manger, chercher les femmes quand il avait l'argent. Mais la première des choses, la Bible dit quoi? Il rentre en lui-même et il se dit lui-même. Le bilan, c'est se parler à soi-même. Ça va? Amen. Quand je fais un bilan, je me parle à moi-même. Mais, pasteur Eloé, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis l'église là, vous êtes toujours à 4 personnes, 5 personnes, 10 personnes. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que tu as donné les bonnes prédications? Est-ce que tu as encouragé les gens? Est-ce que tu as appelé les fidèles? Est-ce que tu rends visite aux fidèles? Est-ce que tu pries pour les fidèles? Est-ce que tu te parles à toi-même? Je ne vais pas dire pourquoi Christelle n'a pas appelé les fidèles, pourquoi Christelle n'a pas invité, pourquoi Rachel n'a pas parti chez les gens. Ce n'est pas la faute de Rachel, c'est moi qui suis le leader. Donc je ne parle pas à eux, c'est à moi d'abord. On se comprend? Amen. C'est ça le bilan. Faire un bilan de sa vie, c'est se parler à soi-même pour voir dans sa vie les choses qui n'ont pas marché pour les améliorer. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, je suis né. Bon, de ma naissance à aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait de bon? Qu'est-ce que je n'ai pas fait de bon? Mais pourquoi ça n'a pas marché dans mon foyer? Pourquoi ça n'a pas marché dans mes relations? Pourquoi ça n'a pas marché dans mes affaires? Pourquoi ça n'a pas marché dans mes projets? Pourquoi et pourquoi et pourquoi? Et tu te poses des questions à toi-même, tu te parles à toi-même. C'est ça le bilan. Normalement, chaque année, tu dois t'asseoir faire le bilan de l'année. Janvier, j'ai fait tel projet, ça n'a pas marché. Pourquoi le projet de janvier n'a pas marché? Mars, avril, jusqu'à décembre. Aujourd'hui, nous sommes au 1er décembre, le dernier mois de l'année. C'est le temps où tu dois t'asseoir et réviser ta vie. Le bilan, c'est le fait de réviser sa vie. C'est le mot que je cherchais. Quand tu fais un bilan, c'est de réviser ta vie. Les points positifs, les points négatifs. Quelqu'un me suit? Amen. On a besoin de faire un bilan. Beaucoup de chrétiens ne font pas de bilan, ils ne révisent pas leur vie. Ah, j'ai échoué dans telle chose. Mais pourquoi j'ai échoué ici? Non, certainement, j'ai été faible dans la prière. Et puis là, tu dis, ok, comme j'ai échoué ici, je vais doser la prière. Là, je ne priais pas beaucoup, voici le résultat. Là, je priais beaucoup, voici le résultat. Comme ça, comme ça, comme ça. Chaque jour, tu dois te remettre en cause.
pour réfléchir sur ta vie. Rien ne sert à venir prier, fais, je casse les pieds de Satan, je fauche le diable, les sorciers de ma famille, je les pile dans pilon, je les mange, je bois le dessus. Depuis janvier, tu as mangé, tu as cassé le pied de sorcier, tu as têté les féticheurs, les gens qui veulent te tuer. Jusqu'à aujourd'hui, ta vie est la même chose. Pourquoi? Parce que Dieu t'a certainement délivré. Mais le problème, c'est que tu n'as pas fait de bilan. Dieu t'a délivré. Tu n'as pas fait de bilan. Souvent, on ne fait pas de bilan sur notre caractère. Et on accuse les autres. Non, c'est telle personne. Non, lui là, il m'aime pas. Lui là, ses dents sont pointues. Quand il me regarde, son visage change de couleur. Ses yeux là, il me regarde mal. Regarde ton comportement. Une personne dans une cour commune, toi seul, tu as parlé avec tout le monde et tu dis tout le monde t'aime pas. Le problème, c'est pas tout le monde, c'est que c'est toi. Parce que toi seul, tu ne peux pas parler avec tout le monde dans la cour. Si toi seul, tu as parlé avec tout le monde, c'est que le problème, c'est pas eux, c'est toi. Est-ce que tu comprends? C'est que tu dois réfléchir. Les deux s'entendent. Mais pourquoi mon seul, il ne m'entend pas lui? Et puis les quatre sont ensemble, et moi c'est aussi bizarre. Ça, il y a un problème. Ça doit être moi. Il doit changer quelque chose en moi. Je dois réviser mon caractère. Je dois m'améliorer dans mes pensées, dans ma manière de parler, mes approches. Je dois commencer à me voir. J'ai dit que je serai riche. Je vais être prospère. Donc qu'est-ce que je fais? Donc pourquoi depuis là ça ne marche pas? Je dois commencer à corriger mon langage, ma manière de m'habiller, de me présenter devant les gens. Amen. Par exemple, tout le monde, on est ici. Beaucoup de personnes ne peuvent ne pas savoir que je suis pasteur. Mais comment les gens vont savoir que je suis pasteur? Ce n'est pas forcément dans la prédication, mais mon attitude, mon aspect, ma manière de parler avec les gens, mon comportement, ma manière de me marcher, de me vêtir, ma manière mon aspect physique, ma présentation doit donner une certaine carrure. Donc on me voit, il y a un certain respect, il y a certains éloges qu'on me donne. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas une question d'orgueil, mais en tant que leader, en tant que missionnaire de Dieu, il y a une certaine carrure que Dieu doit te donner. Sinon tout le monde va te prendre pour nous. On est amis. C'est vraiment sur les enfants. Non, on te prend comme ça. Mais quand tu te donnes une certaine... Encore ils vont dire un certain genre. Hein? C'est pas ça? Hein? On dit un certain genre. Hein? C'est pas malin, c'est pas l'orgueil. Mais tu dois avoir cette carrure. Oui, tu dois avoir cette carrure. Parce que quand tu ne te donnes pas un certain genre, les gens te prennent comme genre. Alléluia. Amen. Bon, voici pourquoi quand tu me vois dehors, ma femme sait, je parle peu au milieu des gens. Très peu. Non. Et puis, il peut m'asseoir, les gens vont parler. Tu me vois comme ça. Il parle très peu au milieu. Que au milieu des gens, il parle très peu. Alors, surtout en dehors de mon milieu, de mon cercle d'amis. Pourquoi? Parce que tout ce que tu dis, tout ce que ta bouche dit, ma chère, mon frère, demain, ces mêmes choses-là peuvent se retenir contre toi. Et quelqu'un même qui parle beaucoup, arrivé un moment, on ne te considère plus trop. On te voit plus comme quelqu'un d'important. Voici pourquoi quand tu es au milieu des gens, tu fais ton bilan et puis tu t'assois, tu dis, on ne me respecte pas beaucoup, les gens ne me voient pas beaucoup en importance. Pourquoi? Certainement c'est parce que tu parles beaucoup. Donc à un moment, tu doses. Ce n'est pas parce que tu ne parles pas avec les gens, mais tu doses. Quand vous parlez, si tu dis un mot, c'est que c'est un mot important. Tu places quelque chose, c'est que c'est important. Quand tu finis de placer, tu te tais. Tu vas voir que quand tu vas vouloir parler, tout le monde va vouloir t'écouter. J'étais jeune, tous les pasteurs, j'ai dit, tous les pasteurs qui marchent à Jérémie. Avant ça, même dans le monde, j'étais jeune et la plupart des amis avec qui je marchais, ils étaient de 40 ans, 46 ans, j'avais peut-être 24 ans, 25 ans. Mais tous ceux avec qui je marchais étaient dans les cinquantaines, 40 ans. Mais j'étais le leader du groupe. Très jeune. À peine même, il y avait Bab. D'abord, il y avait deux choses qui me caractérisaient. Mon gros cœur. Et puis quand je parle, si j'ai fini de parler, j'ai fini de parler. Je suis devenu pasteur.
Tous mes amis pasteurs, 90% de mes amis pasteurs, c'est un mois ils prennent conseil. Ils n'étaient même pas encore mariés. Jusqu'à aujourd'hui. Tu ne vas pas me voir. Non, lui, il a fait. Quand tu veux dans cette tête, non, il faut laisser la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Tu dois faire un bilan de ta vie. Il dit, il est rentré en lui-même. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie? L'année a commencé. 2024 a commencé. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que je dois devenir? Regardez, l'une des choses même d'abord, avant de parler de bilan, c'est la vision. Amen. Avant de parler même de bilan, c'est la vision. L'enfant a reçu l'argent de son papa. C'est pas ça? Il avait reçu l'héritage de son papa. S'il avait une vision de réaliser, je vous assure que l'argent qu'il avait reçu là, il n'allait pas dépenser ça comme ça. 2024 a commencé. Quelle était ta vision? Tu veux devenir quoi? Tu veux atteindre quel objectif? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? D'abord la vision. Quelqu'un me suit? Amen. Je peux même dire dans le bilan, mais la vision se trouve. Parce que tu fais un bilan en fonction de la vision. Alléluia. Amen. Si tu dis qu'en 2025, nous sommes le dernier mois de 2024. Donc 2025, moi Christelle, moi Rachel, je dois atteindre tel niveau dans ma vie spirituelle. Donc déjà tu commences à écrire. Je veux atteindre tel niveau de ma vie spirituelle. Tu écris ça. Quand tu finis d'écrire, tu réfléchis dans l'année 2024. Pourquoi tu n'as pas atteint le niveau que tu souhaiterais atteindre en 2025? Amen. Amen. Donc tu regardes. Je ne priais pas assez. Je n'étais pas assez à l'église. Je ne partais pas beaucoup chez je ne lisais pas beaucoup la Bible. J'ai fait. Et tu écris. Et quand tu finis de faire ça, tu dis ok. Maintenant, comment je peux corriger ça? Je m'améliore dans la prière. Je fais un programme de lecture biblique, un programme de prière que je vais suivre, un programme de temps. Je vais essayer d'être plus régulier dans les cultes en présence de Dieu. C'est un bilan que tu as fait. Alléluia. Amen. C'est un bilan. Parce que tu veux atteindre tel niveau. Donc, le bilan se fait en fonction de ce que tu vas atteindre. Oui. Aujourd'hui, je vais dire quoi? Je vous ai dit, la vision qu'on aura en 2025, c'est d'atteindre 100 membres. C'est la vision. Au moins, c'est-à-dire le minimum. Si on n'a rien fait en 2025, c'est 100 membres. Là, on n'a rien fait même. Sinon, la vision même, c'est d'atteindre 300 membres. On fait 4 cultes. On change de lieu. Vous voyez, le coin, c'est là petit. Amen. Alléluia. Amen. Certainement, d'autres vont rester à nous. Certainement, d'autres vont partir. Certainement, tout le monde va partir. Mais avant que vous partiez, là, il faut que vous trouvez vos remplaçants. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est la vision. Donc, quand je m'assois, je dis, bon, en 2024, je suis arrivé, je m'assois, on était à combien? Donc, on a démarré à combien? On a atteint combien de membres? L'année est finie avec combien de fidèles engagés et combien de fidèles visiteurs? Vous comprenez un peu? Donc quand je vois, je sais que dans l'église, j'ai 3 personnes qui sont engagées. 3 personnes sur qui je peux m'appuyer, qui sont mes piliers. D'accord? Bon, en dehors de ces 3 personnes, j'ai d'autres personnes qui viennent, mais eux, ils viennent, ils vont, ils ne sont pas stables. Mais il y a 3 personnes stables. Ok. Donc, mon bilan de 2024, là, c'est que c'est 3 fidèles. Vous comprenez? Donc, quand on me demande l'effectif de l'église en 2024, je ne dis pas il y a 7-10 personnes, il y a 3 fidèles. Parce que ce sont les 3 qui sont là. Ça, c'est eux. Quand on dit l'église, c'est eux. Le reste, ce sont les visiteurs. Alors, je comprends. Amen. Voilà. Donc, quand je rentre en 2025, ma base d'activité va commencer sur les 3 là, les 4 là. Le reste, là, il ne compte pas trop sur eux. Ils peuvent venir s'ajouter dessus, oui. Mais ceux qui vont sur ma base là sont les 3 ou les 4. Donc pour atteindre la vision de 2025, je commence avec les 4. 2. Comment atteindre cette vision là si j'ai vu le problème? Donc d'abord, quand je trouve maintenant, avec quoi j'ai commencé?
le nombre avec lequel est fini. Je cherche maintenant à savoir, mais qu'est-ce qui a été le problème? Et puis les autres n'ont pas pu être engagés comme les 4. On se comprend? Même quand je trouve ça, c'est que peut-être que je n'enseigne pas bien. Je n'enseigne pas sur la loyauté, je n'enseigne pas sur l'engagement. Donc je vais maintenant prendre un temps pour enseigner les nouveaux convertis, pour les affermir. Tu vois? Amen. Donc déjà, j'ai trouvé le problème. Manque d'enseignement sur l'affermissement. Je n'affermis pas. On prêche, on n'affermit pas. Ok? Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit donc en 2025, je fais des classes, des écoles. Tout maintenant des stratégies. Donc en 2025, je vais faire des écoles, école temps, nouveau converti, tu as ton école, ancien converti à son école, jusqu'à leader même à son école. Comme ça, chaque membre est affermi et l'église va grandir. Ou bien il faut faire des évangélisations. Donc il faut trouver des stratégies. C'est comme ça qu'on fait un bilan. Quelqu'un me suit? Amen. Donc est-ce que tu t'as assis toi-même pour regarder ta propre vie? Pour dire Seigneur, tu t'es parlé à toi-même, qu'est-ce qui n'a pas marché? Laisse affaire de Dieu d'abord, mais toi-même regarde même toi-même ta vie spirituelle, ta vie sentimentale, ta vie économique. Alléluia. Ces 3 points-là, c'est ça. Qu'est-ce que ma vie spirituelle? À quel niveau? Ma vie émotionnelle est à quel niveau? Ma vie financière est à quel niveau? Que tu regardes tes finances, ce n'est pas normal qu'on commence à se réaliser à 50 ans. Alléluia. Si tu commences à vouloir te réaliser à 50 ans, c'est que tu as échoué. Ah oui. Ah oui. On se réalise à partir de 25 ans, on commence à se réaliser. À 50 ans, déjà, on a la retraite, on commence à bouffer là. Donc nous tous ici, là, on a échoué. Nous qui avons plus de 30 ans, là, on a échoué. C'est maintenant on doit se concentrer, courir encore pour pouvoir rattraper les erreurs du passé. Donc nous-mêmes, on n'a pas le droit à s'amuser. Amen. C'est qu'ils sont étonnés quand certains chrétiens s'amusent dans leur vie. À 35 ans, encore, tu es dans, je ne sais pas où, ici. À 35 ans, où la vie est en train de finir à toi. Quand on te regarde maintenant, on t'appelle tonton, tanti. Ah oui, on n'a qu'à dire la vérité. Ton âge avance. Là, quand on te voit, c'est plus jeune fille. Non, c'est tonton, tanti. Pour la nouvelle génération, tu deviens tonton, tanti. Souvent, on t'appelle maman, papa. Ton neveu là qui t'est tonton. Et puis, c'est là encore, tu es encore dans amusement. Tu ne sais pas où comment t'arrêter. Tu es encore dans 2 gars, 3 gars. Tu es encore dans. À ton âge là, où tu es père de famille. Et puis tu n'as même pas boutique. Les petits enfants sont de rouler voiture. Et puis tu es assis. Et puis tu n'es pas encore intelligent. Non. Là, on n'accuse pas. Dieu n'a rien fait. Dis-moi, moi, le Seigneur ne m'a pas béni. Dieu t'a béni. C'est que tu n'as pas été intelligent. Ah oui. Je sais de vous dire la vérité. On n'a qu'à laisser à faire des jeunes prières là. On n'a pas été, moi je n'ai pas été intelligent dans mon passé. Si j'étais intelligent, vous n'allez pas me voir comme ça. Non. Donc c'est maintenant, là, il y a ma soeur, il y a ma misère, ma vie, tu es pasteur, et puis tu jongles ici, tu t'amuses à ta vie. Pasteur, ou à mon âge là, ou la jeune génération qui vient là, ils sont remplis d'onction jusqu'à. Toi-même, ton onction, tu luttes vers le ciel. Tu dois faire 40 jours de jeûne d'abord avant de voir. Lui-même, il ne fait pas 40 jours de jeûne. Tous, nous les vieux, là, on a fini de tout nettoyer sur lui. Quand il vient là, il voit, puis il te donne. Et puis c'est à ton âge, tu as venu t'amuser encore. Avec. Non, où je suis arrivé là. Amusement. Non, je ne peux pas m'amuser. Il est enfant. Bon, ton enfant va t'appeler, papa, il y a besoin de temps, maman, il y a besoin de temps. Et puis toi, tu es encore dans le bois de nuit, en train de fêter, tu viens encore à la maison. Tu cherches quoi dans la vie? Amen. Amen. C'est une réalité, les gars. C'est une réalité. La jeune génération des secteurs de Dieu qui viennent là. Non. Non. Tu ne peux pas. La seule chose qui fait la différence entre eux et nous, c'est l'expérience. C'est tout.
Sinon, le gars, tu le mets sur chien, il prend la parole, il te donne comme ça, la tombe, tu te demandes, c'est moi, il a lu la Bible une fois. Quand il te donne des révélations, c'est propre. Pourquoi? Parce que les anciens ont nettoyé la passe. Et ils viennent, ils rentrent dans l'onction seulement. Ils travaillent parce que c'est le temps de Dieu pour eux. Et nous aussi, on a eu notre temps comme ça. Mais comment tu n'as pas su gérer ton temps, c'est passé. Il ne faut pas en vouloir aux gens. N'en veux pas aux autres. Non, faut être. Béni, tu as fait comment? Là, tu as fait comment? Il ne faut pas avoir honte. Demande. Parce que ton temps, tu n'as pas pu gérer ton temps. Quelqu'un me suit? Amen. Et c'est tout le monde, nous tous ici. Nous tous ici. Nous devons commencer à prendre conscience d'un maintenant. Il avait dit quoi? Il est rentré en lui-même. Il s'est assis. Il dit non, j'ai mal fait. Amen. Amen. Tu dois faire un bilan de ta vie. La Bible dit quoi? Il a fini de prendre, il a fini de réfléchir. Il dit, verset 17, rentre en lui-même et il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, Père, j'ai péché contre toi et le ciel et envers toi. Amen. Amen. Il dit quoi? Je me lèverai. Il prend la résolution. Il décide. Maintenant, je sais que dans ma vie, voici ce qui n'a pas marché, voici ce qui a marché. Voici pourquoi ça a marché, voici pourquoi ça n'a pas marché. Voici ce que je peux faire pour améliorer, voici ce que je ne peux pas faire. Maintenant, étant conscient de son état, de son niveau, de ses capacités, il décide maintenant de se lever pour partir. Il prend la résolution. Parce que le problème, ce n'est pas seulement le bilan. Si tu t'arrêtes au bilan, tu ne peux pas te réaliser. Va plus loin, décide, prends la résolution. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent au bilan. On s'arrête au bilan. Non, c'est bon, ça va. J'ai vu ce qui ne marche pas. Oui, tu as vu ce qui ne marche pas, mais qu'est-ce que tu fais? La fois dernière, j'ai posé une question ici. Pourquoi votre vie spirituelle ne marche pas? L'autre a dit, c'est la distraction. L'autre a dit, ils ont dit quoi? Elle n'est pas, je ne suis pas concentré. Chacun a donné pour lui distraction, non concentration, quoi. Vous êtes conscient de ce qui fait que vous n'allez pas à l'église. Vous êtes conscient de ce qui fait que votre niveau spirituel est faible. Mais vous ne faites rien pour changer. Vous êtes dedans. On se plaît dedans. On est dedans. Le pasteur dit, c'est la distraction. Je dis, il ne pas concentré. Je dis, non, c'est le transport là, la route est longue. Alléluia. Amen. Vous ne faites pas du mal au pasteur. Regardez, j'ai appris à être ponctuel comment? J'ai appris à être ponctuel à l'église. C'est ce qui a fait que dans ma vie, ça est devenu un enseignement, je suis ponctuel de nature. Ce qui a fait que j'ai eu mon premier travail, c'est la ponctualité. Alléluia. Amen. J'ai pris des résolutions. Prends des résolutions pour ta vie. Il ne suffit pas de prendre des bilans, de faire des bilans, mais décide de faire. Et tu fais. Voyez, tu peux décider et puis ne pas faire. Mais décide et puis tu fais. Regarde ta vie spirituelle. Comment ça marche. Pourquoi pasteur il ne voit pas les... Tu ne peux pas voir si tu as seulement 15 minutes de prière par jour. Et puis les 15 minutes de prière, je te essayé, je dis... Amen. Et puis tu dors. Tu peux dormir 10 heures. Prier 2 minutes. Amen. Amen. Tu finis de prier 2 minutes. Tu peux causer le matin. Tu es dans le bré. Jusqu'à 20 heures. Portable va nous tuer ici. Ma femme dit, chérie, il faut laisser portable là. J'ai dit, bébé, je viens. Je suis dans Facebook. Je ne sais même pas ce que je cherche là-bas. Mais ici là.
résolution. Tu dois calculer ton temps en fonction de tes heures de prière. Je peux avoir 10 minutes de distraction, 20 minutes de lecture de Bible, 20 minutes de prière, 30 minutes de temps, mais je ne peux pas passer toute ma journée à faire quelque chose qui ne va pas me faire grandir. Voici pourquoi la Bible dit tout est permis, mais tout ne fait pas grandir. Quelqu'un me suit? Amen. Donc quand tu prends une résolution, je décide que chaque jour, quand le jour finit, je dois faire quelque chose qui me fait grandir dans la vie spirituelle. Je dois travailler, même si je dois lire Bible 5, mais je ne peux pas finir la journée sans que je ne fasse quelque chose qui va me faire prospérer ou grandir dans la vie spirituelle. Amen. Non! Et ma journée finie, vous. Je n'ai ni prié, ni jeûné, ni lu la Bible. Ma journée est finie. Femme. Le lendemain va arriver. Femme. Et tu te tonnes que ta vie spirituelle n'avance pas. Tu te tonnes que tu es faible. Tu te tonnes que tu sois distrait. Tu te tonnes que tu es lourd. Non! Mais si tu ne fais rien pour grandir. J'ai regardé un film qu'on appelle Harry Potter hier. Près de 3 séquences d'Harry Potter. 2 heures, il y avait 6 heures du temps. Pour quelqu'un qui n'est pas intelligent. Et pour quelqu'un, il y a plus le temps. Il me suis assis comme ça pour regarder les scènes. Vous savez pourquoi? Le monde même de la sorcellerie, ils vont à l'école, ils travaillent. Et ils sont formés pour être sorciers. Donc quand ils viennent t'attaquer, ce n'est pas les petits attaquements là. Quand ils t'attaquent, voici pourquoi quand ils te liment bien. Mais toi tu pries, quand on dit enseignement, c'est-à-dire tu es entre le ciel et la terre. Il vous attache, hein? Mais c'est sérieux ce que vous dites. C'est sérieux ce que vous dites. Il dit, j'ai regardé le film. On les forme pour être sorciers. Ils ont des livres comme ça. On appelle ça des grimoires. Des gros livres qu'ils doivent lire. Ils connaissent les plantes, ils connaissent le vent, ils connaissent la mer, ils connaissent les poissons, l'organisme, ils connaissent tout. Là, quand ils t'attaquent, ils savent s'ils doivent te limer dans ta tête, ils savent où il va rentrer pour te limer dans ta tête. Mais nous, on ne connaît rien. Même Bible, c'est Bible, on te demande de lire. Même Bible, on te demande de lire encore. C'est le problème. Pasteur, quand il commence à lire là, il se réveille. Mais quand tu vas prendre ton portable pour lire les commentaires Facebook, tu peux lire les commentaires de Facebook, et puis tu ne te rends pas compte, tu as fait 4 heures du temps, tu as lire les commentaires. On est quelqu'un qui n'est pas normal. Mais prends ta Bible pour lire 5 minutes, tu ne peux pas. Mais ne sois pas étonné que les sorciers marchent sur ta tête. Il y en a un de mes cousins, quand il est. On a un petit sorcier, Hugo, il a frappé le petit, dans nos portables, petit. Le petit a dit, la nuit, tu vas voir ce qu'il a été montré. Le gars allait dormir. Le petit l'a chicoté la nuit, non? Il s'est réveillé, il a pris Bible. Il allait chercher celle dans la chambre. Il a mis au milieu de cette Bible là. Il a mis ça sur sa tête. Et comme ça, il dit, ça là, ce qui t'a été fait là, c'est quoi? Il dit, non, ça là, ça protège. Il dit, il faut dormir. Va te frapper encore. Le gars a veillé. Malgré qu'il a Bible, sa tête n'a pas dormi, il a veillé quand matin. Qu'il est venu, il go pardon. Petit comme ça, 10 ans. Vous pensez que les sorciers viennent là? Non, ils ont étudié, ils travaillent. Ils ont suivi une formation. La sorcellerie a des étapes. Tu commences par la sorcellerie inconsciente, on appelle l'étape d'initiation. Après la sorcellerie inconsciente du moins, on t'emmène maintenant on commence à tuer ton cœur. Dans la sorcellerie inconsciente, c'est là on tue ton cœur. C'est-à-dire on commence à enlever tout ce qui est émotion, amour. On commence à enlever ça. Pour ça, tu vas voir qu'on leur donne le sang à boire, on leur donne la nourriture pour manger. Ils sont de tuer les sentiments. Et on t'envoie dans le monde de la sorcellerie. Tu vas faire des crimes, mais tu ne sais pas que tu es sorcier. Là, c'est la sorcellerie inconsciente. Et au fur et à mesure que tu grandis dans les étapes, maintenant on te rend conscient de l'acte que tu fais. Tu vas commencer maintenant, après la sorcellerie inconsciente, on t'emmène à travailler avec les démons. Donc tu travailles avec les esprits, les démons. Quand tu travailles avec les démons, maintenant en ce moment, les démons sont maîtres de toi. Mais arrivé un moment quand tu commences à grandir, où tu rentres dans la sorcellerie consciente. Quand tu rentres dans la sorcellerie consciente, là maintenant tu domines sur les esprits.
Là, c'est toi, tu es conscient que tu dois tuer tel, tu sais que tu t'en vas tuer. Donc, ils font des écoles. Il y a des étapes. Ils ne rentrent pas pour être sorcier, non. Il y a des écoles. Les écoles, on les forme. Tu peux qu'il vienne appeler Quadio, puis Quadio sort la nuit. Quadio ne sait pas qui sort, il est petit, il ne sait pas. Il est vieux même, il ne sait pas. Or, on a l'appelé comme ça, c'est pas lui le former. Il y a des étapes, des grounds, des degrés. Dans la vie spirituelle, il y a des degrés. Donc, si tu ne prends pas des résolutions sur ta vie, tu ne peux pas avancer dans la vie, c'est pas possible. Même en dehors de la vie spirituelle. En dehors de la vie spirituelle. Toi-même, ta propre vie, ton corps. Toi-même, tu dois. Moi, j'ai toujours dit l'une des choses auxquelles on doit. C'est ton aspect. Tu dois donner aux gens. Même si tu ne faut pas m'aimer, mais tu vas me respecter. Non, si tu ne faut pas m'aimer, mais respect là, tu vas me donner. Parce que je vais t'imposer mon respect. Non, c'est pas discuter. Je t'impose mon respect. Vous comprenez ça? Vous me comprenez? Dans la vie même, c'est comme ça. Les gens sont reçus autour de toi, puis tu as assis, tu les regardes. Et lui là, ça c'est sorcellerie là, ça c'est sorcellerie là fait. La personne n'est pas bien. C'est là, elle boit sans la nuit. Voici pourquoi son a réussi. Fais la même chose. Allez, fais la même chose, tu as réussi. Prends des résolutions. La personne a réussi parce qu'elle a pris des résolutions. Mais toi, quelle est la résolution que tu fais pour avancer? C'est ça le problème. Regardez, comme je vous ai dit l'importance des bilans. Avec peu, si tu es bien organisé, tu peux t'en sortir. Tu peux gérer ton mois tranquille si tu es bien organisé. Tu ne bois pas, tu ne fumes pas. Bon, moi-même, habit même, je ne paye pas. On peut bisser dans le même habit là, c'est ma femme qui est ma préoccupation. Sinon, moi-même, je vais bisser dans ça, il y a bisser. Si il y a une couleur noire en bas, le dimanche, il y a c'est gris. Il change, il même violet. Après, il change même noir. C'est même en haut là, mais c'est la couleur n'est pas là qui change. Donc, tu as l'impression que c'est nouveau. C'est la même chose, hein? Amen. Il faut avoir des résolutions dans ta vie. Décider, non, ça là, je ne fais plus ça. Ça ne m'arrange pas, je quitte dedans. Telle personne ne m'arrange pas, je le laisse. Telle amitié ne va pas avec moi, c'est bon. C'était des résolutions pour avancer. Qu'est-ce que tu veux devenir? Mais tu es encore dans les choses qui savent que ça va te ralentir la vie. Mais tu es dedans. Tu es dedans. Et puis tu peux avancer. Non. Prends des résolutions. La Bible dit quoi? Il dit je me lèverai et j'irai. Donc il y a deux actions. Se lever et quoi? Et aller. La première action, c'est de décider de se lever. La deuxième action, c'est de se lever et aller. Parce que tu peux décider de te lever, tu te lèves, mais tu es levé et tu es arrêté. Mais quand tu te lèves et tu poses l'action de partir. Donc tu quittes ta position pour avancer. Beaucoup de personnes se lèvent, ils restent là. Non, j'ai décidé. Oui, tu as décidé, mais est-ce que tu es avancé? Tu es resté là. Tu n'es pas parti. Il dit, je me lèverai et j'irai. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux que tu prennes des résolutions. Des résolutions pour ta vie spirituelle. Des résolutions pour toi-même, ton futur. 2025, qu'est-ce que tu veux devenir? 2024 est passé. L'année est déjà finie. Les sons à faire, il reste un mois. Dieu va faire les miracles. Il est décédé. Dieu est un miracle. Miracle. La plus miracle. 2025 maintenant. Alléluia. Dieu peut toujours faire les miracles. Amen. Amen. Même s'il est un jour, il peut faire des miracles. Amen. Amen. Mais il faut qu'on se projette dans l'année 2025 là. Qu'est-ce que tu veux devenir? L'année ne peut pas finir comme ça. Même si tu es au Cap Vert, tu dois avoir au moins 3 business, 4 business, 5 même business. En un an, tu peux être femme, homme d'affaires dans ce pays. Tu n'as même plus besoin d'aller faire pitié pour avoir visa. Tu vas, tu viens, tes affaires sont ici. Tu peux partir t'installer en Europe, mais tes affaires sont ici. Tu viens chaque année, mais chaque mois. Tu deviens homme d'affaires avec 5 business, 4 business. C'est possible. C'est possible. Tout est résolution. Je décide de me priver de robes, de parfums, de chaussures, de temps pour réaliser un projet. Oui, c'est une résolution. Oui,
je décide de me priver de tel pour réaliser mon projet à la fin de l'année. Je dois atteindre tel niveau, je dois avoir telle finance. Donc tout ce qu'on m'envoie comme aide financière, je divise. J'enlève la part de Dieu, le reste là, je divise, je mets un peu à côté, jusqu'à l'année va finir, mais dans la moitié de l'année, j'ai au moins réalisé un projet. Il ne faut pas attendre simplement qu'on te dit, on te donne. Toi-même, tu commences à te préparer, tu fais tes résolutions. C'est pas grave, même si en 6 mois, 7 mois, on n'a pas vu rouge à lèvres sur tes lèvres, on t'a vu tes cheveux sont dérangés, tu as porté même habit, c'est pas grave. Quand tu vas finir de prendre tes résolutions, tu vas les mettre en pratique, quand tu vas faire ton business. Et puis tu vas commencer à marcher dans avec les longs cheveux qui arrivent ici. On dit, c'est là, il est les prostituées, non, c'est là les prostituées. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ah, c'est ce qu'ils m'ont dit. Pendant que toi tu marchais avec même mèche la fait, c'est Godio sur ta tête, mais tu es dedans. Ça fait 2 ans, même moment, c'est pas ça. On te regarde, on dit, oh, c'est rien, c'est pas grave. Reste avec ton rien de, ton godiotique, tu marches dedans. Dans 6 mois, quand tu réalises ton projet, bon, quand tu dépasses comme ça, quand tu marches, on dit, c'est là, il vous a dit qu'elle est prostituée. Elle est prostituée. Eh, ça va, ça est prostituée. Oui, je suis prostituée. Pendant que toi tu mangeais, tu faisais les mèches, moi je travaillais, comment me réaliser. Amen. C'est ça la vie. Amen, amen. Amen. Mon père biologique, quand il construisait sa maison, mon père était douanier en Côte d'Ivoire. Et quand il construisait sa maison, au départ, nous tous on avait des tasses. Tout le monde, matin, café, à midi, 16h à locaux, le soir. Il dit, on était... Même on avait grandi même à 20 ans, 25 ans quand même. Le vieux, nous, même chose. On était bien à la maison en tout cas. Quand il a décidé de construire une maison, les gars, on mange riz et piment. Il n'y a pas poisson dans sauce. En un an, il dit il n'y a pas poisson ni viande dans sauce. Les poudres de piment là, la vieille prend, elle met huile dedans, elle grille. Elle met cul magie, elle met si riz la pâte, la peau. On mange, on s'en va à l'école, il n'y a pas de déjeuner. Nous avant, c'est taxi, on a pas voilà l'école quoi. Enfant de douanier, non, tu ne peux pas. Mais il dit, quand le vieux dit va construire une maison, on ne sait pas pourquoi. Il a vendu sa première voiture, tout. Il a vendu de ses terrains. Quand le voisin qui était en face, ses enfants là, non, on se moque de nous. Fin d'année comme ça, les cadeaux, nous on se moque de nous seulement. Mais quand le vieux a fini de déposer la maison là, bam, cette indépendante, bam, il a déposé, boum. Il dit, tout le quartier. Ah, monsieur quoi du quoi? Non, monsieur quoi? Respect. Quand on marche au quartier, maintenant on marche comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a résolu, il nous a privés de quelque chose. Frère, quand tu prends une résolution, forcément tu vas pleurer. Il y a des choses que tu vas perdre. Il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des choses que tu dois laisser pour pouvoir atteindre l'objectif de ta vie. On n'est pas venu pour accompagner les gens. On est venu pour que les gens nous regardent comme exemple. Donc pour cela, on doit prendre des résolutions. Ce pays-là, ce pays quadrangulaire, Cap-Vert, il ne sait pas comment ça va se passer. Mais nous, on va réduire le déficit. Amen. Oui. Je suis à l'école, je dis non. Au début, je dis réfléchis. Je dis non. On doit se donner nous-mêmes, en tant qu'homme de Dieu, en tant que des résolutions. 2025, c'est pour nous. Amen. Comment on va faire? On doit atteindre les 100 membres. Au moins, si on n'a pas de membres, si on n'a rien comme membre, c'est 100. Là, on n'a rien eu. Sinon, le groupe musical, lui, se doit faire 40 personnes. Et c'est fou. Comment il a souffert le groupe musical ici? On doit atteindre au moins 40 personnes, groupe musical. Amen. Ouais. Alléluia. Amen. Prenons des résolutions. La Bible dit dans le verset 19, il dit, je ne suis plus, il allait vers son père, il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un des employés. Il se leva et alla vers son père. Comme on dit, il se leva. Maintenant, il a décidé. Hein? Il dit quoi? Il a décidé, maintenant, il s'est levé et il allait vers son père. Il est arrivé vers son père. Il dit, comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais t'exhorter à 3 choses. Sinon 4 choses. 1. Fais un bilan de ta vie. Assieds-toi. Révise ta vie. 2. Prends des décisions. Quand tu finis ton bilan, tu prends des décisions.
3. Quand tu as pris la décision, mets la décision que tu as prise en pratique. Alléluia. Et 4. Ne regarde plus quelqu'un. Ne cherche plus à entendre, lui il a dit ça, lui il a fait ça. Il ne faut pas faire ça. Non, il ne faut plus entendre quelqu'un. Ce que tu as résolu de faire, tu fonces dedans. Quand il a décidé d'aller vers son père, les gens pouvaient lui dire, mais tu as dépensé l'argent de ton père. Est-ce que ton père va t'accepter? Est-ce qu'il va... Tout ça là, peut-être qu'il n'a pas écouté tous ces gens. Il a foncé. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas que ce mois-là finisse sans que tu n'aies fait ton bilan. Assieds-toi, toi seul dans ta chambre. Pour faire un bilan, tu n'as pas besoin de pasteur. Tu n'as pas besoin de maman pasteur, tu n'as pas besoin de papa pasteur, tu n'as pas besoin de pasteur Marcelo, tu n'as pas besoin, non. Tu es seul dans ta chambre, tu t'assois, tu prends ton cœur. Amen. Voilà. Tu fais ton bilan. Nous-mêmes, le pasteur, moi, et on va faire le bilan de l'église. Chacun fait son bilan personnel. Mais on fait le bilan de l'église. Alléluia. Amen. Voilà. Parce qu'on veut aller loin. Quand tu veux aller loin, il y a un langage qui dit, celui qui veut aller loin, aménage bien sa monture. Quand tu veux aller loin, tu te prépares pour aller loin. Amen. Amen. Rien n'essaie de venir à l'église. Et puis, moi j'ai dit une chose. C'est pas normal que tu puisses venir à l'église et pendant 1 an, et puis ta vie ne va pas changer. Non, là, c'est pas normal. C'est qu'il y a un problème. Soit, si tu n'as pas eu l'argent, si tu n'as pas prospéré, mais au moins ton caractère, ton comportement doit changer. Oui. Au moins ton